Face au vert, le PSG enchaîne une 5e victoire consécutive, la première contre une équipe du top 4. Tout s'est joué en première période grâce à l'inévitable Zlatan Ibrahimovic, auteur ici de son 24e but de la saison, puis son 25e, juste avant la fin de la première période. C'est le 75e but en 86 matchs pour Zlatan. Avec le PSG, les Parisiens s'imposent 2-0 et conservent 8 points d'avance sur leur dauphin monégasque. Les Verts, eux, au pied du podium, sont à 5 points du LOSC. Un match compliqué attendait également le dauphin des Parisiens, l'AS Monaco, qui s'en est brillamment sorti au stade de Gerland en s'imposant 3-2. Le premier but est inscrit par Valère Germain dès la 4e minute de jeu, suite à la belle remise de Dimitar Berbatov. Berbatov, passeur décisif involontaire sur le second but de Monaco, le but de Rames Rodriguez, position limite de Dimitar Berbatov. Ça fait 2-0 pour Monaco, mais Lyon, juste avant la mi-temps, va revenir grâce à ce but de Jimmy Briand, bien servi par Miguel Lopez. En deuxième période, Monaco va enfoncer le clou avec ce démarrage de Dimitar Berbatov, également en position de hors-jeu, mais en tout cas il ne tremble pas pour tromper Anthony Lopez. Deuxième but de la saison pour Berbatov, son deuxième but en 2 matchs, 3-1 pour Monaco, mais le score final sera de 3-2 suite à cette réduction du score pour Jimmy Briand et son doublé. Triste match au stade Pierre-Mauroy entre Lille et Nantes. Une belle situation pour Nantes avec l'Israélien Shekhter repoussé par Vincent Enyama. Une situation également pour les Lillois sur coup de pied arrêté, mais les verrous défensifs ne sauteront pas. Score final 0-0. Et si Marseille n'accrochait pas d'Europe du tout? Marseille n'y arrive décidément pas en ce moment après sa défaite à Nice à domicile lors de la dernière journée. Les Marseillais n'obtiennent pas mieux que le match nul à Reims. Le premier but des Rémois est inscrit par Antoine Deveau. La réaction des Marseillais est signée André-Pierre Gignac. Score final 1 but partout. Rennes ne cesse de glisser au classement et les Toulousains ne cessent de grimper. Le premier but des Toulousains est inscrit par un Rennais, Ola Toivonen, contre son camp. Le but du 2-0 avec ce coup franc détourné du joueur prêté par le PSG, Clément Chantôme. Son premier but sous les couleurs toulousaines. Rennes va revenir à la marque à 2-1 grâce à cette tête de Nelson Oliveira qui n'avait plus marqué depuis 12 matchs. Toulouse va se donner de l'air. Ensuite, le travail de Ben Yedder, le décalage de Chantôme et le but de Serge Aurier. 5e but de Serge Aurier. 3-1, mais le score final sera de 3-2. Le retourné d'Alessandrini, repoussé par Boucher. Et ensuite, c'est Doucouré qui réduit la marque à 3-2. Mais c'est le TFC qui s'impose. Match de coup de pied arrêté entre Montpellier et Bordeaux. Ce sont les Girondins qui ouvrent la marque par leur capitaine et défenseur central brésilien Henrique. 10 minutes plus tard, c'est le capitaine et défenseur central brésilien de Montpellier, Hilton, qui égalise. Ce sera tout. 1 but partout entre les deux formations. Nice retrouve enfin le chemin du succès à l'Allianz Riviera face à Bastia. La passe de Kolodiesak est impeccable pour Alexis Bossetti qui croise sa frappe dans le petit filet de Leka. Et en fin de partie, les Niçois vont doubler la mise par l'intermédiaire de Neil Maupay. Les Niçois s'imposent et passent en première partie du classement, au contraire de Bastia qui glisse en 2e. Et si Sochaux réalisait l'exploit de se maintenir, en tout cas il s'en donne les moyens avec cette 4e victoire consécutive à domicile sans encaisser de but. Le premier des Sochaliens est inscrit par Roy Contou. Le deuxième suite à ce beau travail de Korchia, signé Stopila Sunzu. Son 3e but, Sochaux s'impose 2-0. Dans un match ultra important pour le maintien, c'est Valenciennes qui s'impose 1-0 sur le terrain d'Evian Tonon-Gaillard. Le but est inscrit par Majid Waris, le 6e but de la saison pour le Ghanéen. Valenciennes peut y croire de nouveau.
Même si les chances d'Ajaccio sont quasiment enterrées, il débute bien le match face aux Guingampais avec ce plat du pied dans le petit filet de Paul Lannes qui ouvre la marque. La réaction des Guingampais, le beau service de Younous Sankaré pour le buteur Mustapha Yatabaré, son 9e de la saison. Et comme au match aller, Guingamp va s'imposer 2-1 comme au match aller grâce à un but de Claudio Beauvu. De l'air pour les Guingampais. Un total de 24 buts au terme de cette 29e journée. On notera les victoires à l'extérieur ultra importantes de Valenciennes à Évian et de Monaco contre Lyon. Le PSG s'impose à domicile face à Saint-Etienne et Marseille est tenu en échec à Reims. Le PSG conserve ses 8 points d'avance sur Monaco. Lille est à distance réglementaire des mêmes monégasques. Saint-Etienne est à 5 points de Lille. La mauvaise opération est pour les Lyonnais et pour les Marseillais. Dans la deuxième partie, l'apparition de Bastia. La bonne opération en bas du classement, elle est pour Valenciennes qui revient à 2 points d'Évian. Rennes continue de glisser et n'a plus qu'un matelas de 3 points sur les nordistes valenciennois. Lors de la prochaine journée, en ouverture, le PSG est en déplacement à Lorient. Marseille reçoit Rennes. Valenciennes Ajaccio. Saint-Etienne reçoit Sochaux. Et en clôture, Monaco reçoit Lille.